Donc bienvenue à tous, bienvenue encore une fois dans le 18e arrondissement au Jardin des Halles. Encore une fois, ce super lieu qu'on a réinvesti complètement avec la mairie du 18e, monsieur le maire. Et donc c'est avec plaisir que nous allons donc vous donner la parole, monsieur le maire, parce que nous sommes chez vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à Mamsi Afa, qui est mon adjoint au sport et au JO, de se prêter aussi au jeu de l'organisateur, voire du passeur de parole. Je suis très heureux qu'on puisse être présent aujourd'hui à Eole, comme vous le serez demain aussi, parce qu'il y a 3 terrains à Eole et donc il y aura 3 moments pour les inaugurer. Et c'est l'occasion pour moi, d'abord, comme Mams l'a dit, de saluer la reprise de cet espace et de remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible le fait de le rendre encore plus beau qu'il l'était avant. Et donc je voulais bien sûr remercier d'abord Pierre Ravadan, l'adjoint à la maire de Paris en charge des JOP et du sport et de tout un tas d'autres choses, d'être fidèle au 18e et d'être à nos côtés toujours, comme Maya Akari qui est conseillère de Paris et qui s'occupe dans le 18e de la politique de la ville. Donc vous savez qu'on est sur ces territoires sur lesquels la maire de Paris, comme nous, avons décidé d'investir le plus, parce que c'est les territoires qui en ont le plus besoin. Merci aussi à tous les partenaires de cette opération, mais même si les a déjà cités, la FFBB, Panagone, Lotfi Hamadi, qui est ici bien accompagné et qui est surtout l'âme derrière la réhabilitation de cet endroit, la BBCE, la NS, le comité de basket, bref, toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible la remise en état de cet espace et le fait de l'avoir offert aux habitants du 18e et puis à toutes celles et à tous ceux, notamment nos voisins du 19e, qui viendront jouer ici. C'était un très beau projet, très important pour nous, très important notamment parce que beaucoup de partenaires locaux ont été mis dans la boucle de cette réhabilitation et notamment la Pelcha, mais aussi le PJ Nathalie Sarraute, l'Apsage, bref, beaucoup d'acteurs qui ont participé à faire en sorte que ce terrain soit aussi le leur. Et je voulais vraiment remercier l'artiste Lotfi Hamadi qui a été à l'écoute de l'ensemble de ses partenaires et qui a adapté aussi son travail en fonction des envies, des besoins et des demandes des uns et des autres. Et donc merci notamment à la Pelcha, puisque ensuite c'est eux qui vont nous régaler les papilles. Vous nous avez régalé les yeux, ils vont nous régaler les papilles, donc un grand merci à eux. Je le disais, c'est l'inauguration 2 sur 3. Ce qui veut dire qu'à la fin, donc à partir de demain, on aura inauguré les 3 nouveaux terrains de sport des Jardins des Halles. Et c'était une façon pour nous à la fois bien sûr de retravailler sur les Jardins des Halles, mais aussi de faire en sorte que ces terrains de sport soient sûrement plus attractifs, plus utilisés, parce qu'on le sait, on a besoin des équipements publics, des gymnases, des terrains de la DGS, mais on a aussi besoin que le sport irrigue sur l'ensemble de l'espace public, dans l'ensemble de nos parcs et jardins, et donc c'est une très belle façon aussi de faire en sorte que ces 3 TEP soient plus utilisés. Donc c'est pour nous la démonstration d'une ambition assez forte qui va continuer bien sûr jusqu'aux Jeux et évidemment encore après les Jeux. Ça fera bien sûr partie de l'héritage dans le 18e. Vous le savez, l'héritage des JO, des JOP dans le 18e, c'est un élément absolument central sur les équipements publics, sur l'aréna, sur tout ce que les JOP nous apporteront aussi d'humain. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Les JOP, c'est pas seulement du concret, même si aujourd'hui on est sur le concret, c'est aussi un état d'esprit qui va perdurer. Et donc un immense merci à vous toutes et à vous tous qui avez rendu possible cette inauguration et surtout qui avez rendu possible la réhabilitation de ces 3 terrains de sport, et comptez sur nous avec l'ensemble de mon équipe et notamment avec Mams pour être aux côtés des usagers pour faire en sorte que ce terrain soit bien utilisé pendant très longtemps. Merci beaucoup à toutes et à tous et je laisse tout de suite la parole à Omar Dia de la Fédération Française de Basket. Monsieur le Président. Merci beaucoup Mams de m'avoir donné la parole. Moi je suis là avec 2 casquettes. Président du comité parisien de basketball et élu à la Fédération Française de Basket. Moi c'est un bonheur pour moi de voir que tous ces terrains de proximité externe soient rénovés, parce que par le passé on les avait abandonnés. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un président de fédération très visionnaire. Pendant des années, il nous remettait pour nous dire, bon voilà, il faut qu'on aille occuper ces terrains extérieurs. Et on était un peu réticents et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est des terrains quand même qui sont destinés à ces jeunes ou moins jeunes pour la pratique du sport. Et plus particulièrement le 3-3 à Paris,
parce que c'est une histoire, le 3-3 à Paris. On sait partout dans le monde que beaucoup de jeunes basketteurs sont sortis sur ces terrains 3-3 pour ne pas oublier. On cite Moustapha Sonko, que certains d'entre nous connaissent, qui a été quand même médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. Donc, pour être court, vous savez, la dernière fois, nos filles ont été championnes du monde de 3-3, les garçons médaillés de bronze. Tout ça, ça montre que ces terrains-là, on en a besoin et les jeunes dans nos quartiers, dans l'espace sportif, en ont besoin pour la pratique du basket. Et c'est une grande fierté pour la fédération, pour le comité de Paris dont je suis président, d'avoir ces outils à destination de nos clubs et de notre population. Merci à la ville de Paris d'avoir mis à disposition toutes ces structures sur le territoire parisien pour la pratique du basketball. Merci, merci. Merci Monsieur le Président, merci quelques mots. Je vais maintenant demander la parole. Je sais que l'autre fille ne veut pas s'exprimer. Peut-être François Gautré à sa place. François Gautré, et puis tout de suite après, Bakary de chez Panagon. Non? Paul? Bah Bakary, tu vas devoir t'y coller. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Merci pour l'invitation. En tout cas, on est ravis de pouvoir continuer je dis bien continuer parce que on a œuvré depuis l'ouverture de ce jardin à peindre sur les murs, à créer de l'activité, de l'animation, des spectacles, des blocs parties, des événements festifs qui rassemblent aussi les différentes communautés et puis les familles. Donc dans cette lignée, on est très fiers que l'autre fille ait accepté de se prêter au jeu et répondre à l'appel d'offres directement auprès de la ville. Merci. Merci François. Merci aussi à Hervé qui tient le terrain depuis un petit moment. Alors on va donner la parole à Bakary, puis on va finir avec Monsieur le maire, Pierre Rabanon. Bonjour à tous. Un piège. Merci Mams pour l'impro. Donc merci pour la prise de parole. Je voulais juste rappeler, et effectivement, le terme qu'a utilisé Omar de vision est très importante. On a, avec Paul, par amour pour notre quartier, Stalingrad. L'histoire démarre avec la rénovation, dans le cadre du budget participatif, la rénovation du terrain qui est sous le métro aérien Stalingrad. De là, effectivement, Jean-Pierre Suetta, le président de la Fédération française de basket, a eu une véritable vision avec Jean-François Martins à l'époque, Pierre Rabadan qu'on avait rencontré, Monsieur Lejoindre, avec lequel on avait fait la réunion à la mairie 18e et qui est le premier qui avait soutenu ce projet de budget participatif afin que le vote passe plus sur un vote d'arrondissement qu'un vote de tout Paris. Et de là, ça donne naissance aujourd'hui à un programme qui se développe sur tout Paris et qui a des résonances finalement sur toute la France. On a eu la chance l'année dernière, lors du Salon des maires de France, de pouvoir présenter ce projet aux différents maires et au niveau du gouvernement, donc auprès du président. Et donc c'est tout un projet qui se développe partout sur le territoire français. On est très fiers que les enfants du 19e, dans le cadre du budget participatif, aient pu apporter leur pierre à l'édifice. Donc encore merci en tout cas à tous et à toutes pour la confiance. Et l'aventure ne fait que continuer. François a bien raison. Merci encore. Et ben voilà, nous y sommes. Monsieur le maire, à vous la parole. Ah, finalement, notre fille... Ouais, bon, je vais dire un tout petit mot. Écoutez, moi je suis très content d'avoir fait ce projet. Avec l'aide de l'association Airstyle, on avait déjà peint les murs. Ça a été un véritable challenge aussi de répondre à l'appel d'offres. Et aussi un challenge technique aussi par rapport à la réalisation technique, vu que on ne le voit pas de là, mais en fait si on prend un drone et qu'on s'élève à 30 mètres, on verra aussi bien évidemment un énorme éole sur le sol du terrain de basket pour redonner un petit peu de nouvelles lettres de noblesse au parc après tout ce qu'il a connu. Donc plus d'ondes positives et en plus de sport et plus de jeunesse, j'espère. Voilà, merci beaucoup. Finalement, notre fille, tes paroles étaient très bien. Bon, c'est moi qui conclue, alors je vais aller vite parce qu'on est porté par le souffle chaud aujourd'hui, donc simplement pour remercier évidemment
tout ce qui a été dit que je partage depuis le début de cette aventure. Comme l'a rappelé Bakary, il y a des choses qui ont été faites. On en a une vingtaine de terrains qui ont été réalisés. L'objectif c'est d'approcher les 35-40 d'ici 2024. Donc ça délivre. On n'arrive même pas à faire les inaugurations dans les temps voulus, mais c'est très, très important d'abord d'avoir des signatures artistiques, et vraiment merci toujours de tous ceux qui ont participé à ça, de porter finalement une vision qui a été partagée avec la Fédé de basket, et aussi une volonté que l'on a de rapprocher un peu la culture et le sport, l'art et le sport, et aussi de personnaliser des terrains de sport pour en amener une plus grande fierté finalement des habitants, comme tu l'as très bien dit, vous l'avez pu faire à Stalingrad, et comme on voit un peu partout maintenant fleurir dans Paris, avec des gestes artistiques uniques qui font que les publics locaux en sont fiers, et sont fiers de montrer que c'est chez eux. Et ça, pour moi, c'était très important dans ce projet-là. Et ici, je l'ai vu avant, quand on est allé inaugurer celui du fond il y a quelques jours, et c'est vrai qu'il est particulièrement réussi. Je trouve qu'il est assez symbolique de ce que l'on veut faire à la fois dans le 18e et à l'échelle de tout Paris. Et finalement, c'est aussi ça que l'on cherche à pousser dans le cadre des grands événements. Alors les jeux, en fait, ça amène aussi ça, finalement une concentration à la fois d'investissement, de partage de financement avec le BPCE pour notamment ce cadre-là, et puis une possibilité d'aller plus vite que le temps classique, on va dire, des pouvoirs publics d'habitude. Donc cette concentration, elle est importante, parce qu'il y a des transformations qui sont nécessaires, spécifiquement ici. Je crois que vous l'avez rappelé, on a tous connu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je pense que l'enchaînement des 3 terrains, ça va être quelque chose de remarquable et de remarqué au-delà largement du 18e et de Paris, à mon sens. Donc voilà, je suis très fier de ça, et je suis heureux de le partager avec vous. Merci encore à tous ceux qui ont œuvré pour ça, aux assos qui animent ces terrains-là aussi au quotidien, et à tous les élus et à la Fédé, évidemment, qui portent cette vision partagée. Et je suis sûr qu'on se retrouvera très vite, plus tard que demain, me semble-t-il, pour inaugurer celui qui est juste derrière. Mais encore bravo à l'artiste et à vous tous pour cette super réalisation. Et dernier truc, je trouve que c'est ça, assez symbolique. Ici, on a aussi un terrain de 3-3 au milieu d'un terrain de 5-5. Donc voilà, c'est quelque chose que je crois que on n'avait pas vu encore. Donc je trouve que le symbole pour le basket à Paris est aussi tout trouvé. Voilà, allez vous mettre à l'ombre. Merci Père, c'est quelques mots. On a la chance d'avoir été rejoint donc, par ceux qui co-organisent cet événement, donc l'équipe de l'Appel Chat. Et je crois qu'ils ont quelque chose à nous montrer, l'équipe de l'Appel Chat, parce qu'ils viennent d'être champions. Normalement, ils ont leurs 2 titres à nous présenter. Alors, est-ce que les titres, les banderoles des titres, où elles sont? Ah, Famadi, elles sont où vos banderoles de titres? Ah, ils arrivent avec leurs banderoles de titres, puisqu'ils ont été champions en U18 et U20, donc ils vont venir nous présenter leurs titres. Et oui, graines de champion dans le 18e, donc ça arrive. Donc on remercie toujours les structures qui nous ont aidés à monter cette journée. Donc l'Appel Chat, l'Apsage, Panagone, la Fédération Française de Basket, Étendard, Airstyle, l'ANS, et j'en oublie encore. Bravo messieurs pour ces titres. Alors on aimerait bien les voir, peut-être qu'il faudrait les tourner pour qu'on voit quand même nous. Hein? Voilà. Donc champion U17 et U20 en départementale masculine. Voilà. Et champion de Paris, tout à fait. Et par contre, on n'a pas le titre avec nous, puisqu'ils ont également gagné un titre cette année de champion de France en UNSS avec le collège Gérard Philippe. Voilà. Les champions de Paris, U17, U20, et aussi champion de France UNSS avec le collège Gérard Philippe. Ah là là. Je suis arrivé en fauteuil, mais c'était beginner, c'est là que...
Oh là là. Ah ouais, là c'est parfait. Ah là c'est parfait. Ah ouais, là c'est parfait, c'est parfait. Alors, on a eu beaucoup de visites, monsieur le président du comité, monsieur le maire adjoint, beaucoup d'acteurs, monsieur le maire adjoint de Paris, monsieur le maire adjoint du 18e, le maire du 18e. On a eu les champions de la Pelcha. On a eu Baka, Panagon aussi qui est là, qui est venu nous rendre visite, donc on a aussi le 19e. Et voilà, c'est un événement vraiment sympa. On peut aller, hein. Merci, Angelo. Bonne fin de journée. Attends.